Regardez l'image que l'on attendait de la soirée. Donald Trump, donc, que vous devinez juste derrière, avec le roi Charles III, deux hommes qui ont quasiment le même âge. 76 ans, me semble-t-il, pour le roi, et 79 pour Donald Trump, suivi de la reine de Camilla, de Melania Trump. Vous voyez ensuite le prince William, la princesse Kate juste derrière, et on le disait tout à l'heure, une partie de la famille royale d'Angleterre. Tout le monde est réuni, je veux dire presque à l'heure, presque, pour ce grand banquet d'État qui va donc démarrer par les toasts. C'est la tradition. Qu'est-ce qu'on dit au moment des toasts de Thierry Arnaud? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est long? Qu'est-ce qu'on est autorisé à dire, surtout en présence du roi? C'est vraiment un exercice qui est très convenu, qui a des codes. Voilà. Donc on parle des relations entre les deux pays. On cite quelques anecdotes. On fait une petite plaisanterie de bon goût. On ajoute une petite touche personnelle. Et voilà le cocktail, si l'on peut dire, qui fait un toast qui permet de saluer celui qu'on a invité. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'ils parlent tous les deux la même langue. Oui. Deux pays séparés par la même langue, disait Oscar Wilde. Donc, il y aura, mais l'usage, c'est aussi parfois qu'on dise quelques mots dans la langue de celui que l'on invite ou chez qui on est invité pour lui rendre hommage. Là, évidemment, ça n'aura pas lieu d'être ce soir. God Save the King. Ouais. Vous l'entendez derrière nous et les invités qui vont se placer. Tout le monde, on le disait, a été placé, tout a été vérifié. Le roi a tout validé. En termes de menu, etc. Vous parlez de cocktail tout à l'heure. Le cocktail, précisément, a été créé, inventé pour ce soir. On n'a pas encore le nom. Mais quand Emmanuel Macron était venu la dernière... Ah, vous avez le nom, pardon? On a le nom, Allez-y. Ça s'appelle le Whisky Sour. Okay. Transatlantique. Whisky. Ouais. Ah oui. Whisky sour transatlantique. Transatlantique, voilà. Très bien. On a ajouté une petite Pour Emmanuel note Macron, c'était transatlantique. l'entente. Ouais. Le cocktail avait été baptisé... Exactement, sachant que le président américain ne boit pas d'alcool, donc Oui. ça ne sera pas pour lui. Il ne goûtera ni au cocktail, ni au vin, évidemment millésimé, qui seront servis ce soir. Les deux côte à côte, les deux chefs d'État Les deux côte à côte, avec leurs épouses en face, effectivement. Et encore une fois, vous allez suivre dans un instant des toasts portés par Donald Trump et par le roi Charles III, avec leurs 160 invités ce soir dans ce château de Windsor, la salle Saint-Georges. Vous êtes en direct sur BFM TV, 160 invités. On est presque autour de la table. Oui. Yves Tréhard, presque. On pourrait être 7 de plus, donc. Oui. Mais vous avez on sera 7 ce soir. La princesse de Galles a été placée à la droite de Donald Trump. Ouais. Tout est fait pour le plaire. Ah, peut-être, Ah oui. effectivement. C'était le cas avec Emmanuel Macron, aussi, me semble-t-il. Vous avez raison, tout le monde va s'installer. On commence par les toasts? Oui, on commence par les toasts, forcément. Et qui prend la parole en premier? Celui qui reçoit ou celui qui est reçu? Normalement, c'est le roi. C'est le roi. C'est forcément le roi. Ouais. C'est forcément Qui va le... accueillir tout le monde. Le roi, voilà, tout le monde s'installe ici. Ulysse Gosset, c'est, j'allais dire, le point final pour cette journée en tout cas, alors qu'on voit Tim Cook à gauche, le patron d'Apple, c'est le point final de cette journée-ci qui a été particulièrement fastueuse, c'est-à-dire que les Britanniques ont mis, voilà, tout ce qu'ils pouvaient mettre face à Donald Trump, sous les yeux de Donald Trump, pour le montrer à quel point, je veux dire, il compte pour eux, d'une certaine manière. Je dirais c'est le point d'orgue. Oui. Et d'ailleurs, il y aura de la grande musique avec notamment du Puccini, avec l'opéra de Turandot. Bon, la volonté, effectivement, c'est de faire de cette soirée un moment inoubliable pour Donald Trump, essentiellement pour qu'il reparte aux États-Unis avec toute la grandeur de la Grande-Bretagne à l'esprit, et surtout qu'il ne voit pas les manifestants et qu'il ne comprennent pas trop vite, en tout cas, que la Grande-Bretagne est en pleine crise et qu'elle s'interroge sur son avenir, et qu'on a vu à Londres le week-end dernier une manifestation géante avec plus de 100 000 personnes qui s'étaient rassemblées à la surprise générale, semble-t-il. On voit Tiffany Trump à l'image. Ah voilà, Tiffany Trump à droite de l'écran. La fille de Donald Trump, et ce qui montre que pour l'occasion, il n'a pas oublié sa famille, puisque vous voyez à la droite de la princesse de Galles, ce qui est quand même pas n'importe quelle place autour de cette table, Michael Boulos, qui est donc le mari de Tiffany Trump et le gendre de Donald Trump, un jeune homme de 28 ans, qui a donc vraiment une place d'honneur, alors qu'on voit Marc Rubio, le secrétaire des Affaires étrangères, assis à la gauche du roi. Pour Donald Trump, en fait, dans sa grandeur, c'est deux dynasties qui se font face. La Grande-Bretagne d'un côté et Deux lignées. non, mais vous voyez, Donald Trump a quand même des ambitions pour ses enfants. Et on va écouter évidemment le roi Charles III.
Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au château de Windsor à l'occasion de votre deuxième visite d'État dans notre pays. Cette occasion exceptionnelle marque la relation durable entre nos deux nations, ancrée dans l'amitié profonde entre nos peuples, cette relation qui, à juste titre, a longtemps été appelée relation spéciale par nous-mêmes et nos prédécesseurs à travers les générations. Nos peuples ont combattu ensemble, sont morts ensemble pour les valeurs qu'ils chérissent. Nous avons travaillé ensemble, échangé, renforcé nos économies et nos cultures à travers de nombreuses formes d'échange. Nous avons ensemble célébré nos joies, nous avons tenu face aux événements les meilleurs mais également les pires de notre histoire. Monsieur le Président, nous approchons le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, ce sera l'année prochaine, et il est remarquable de voir le chemin parcouru. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que nos ancêtres disaient en 1776 et ce qu'ils penseraient de ce banquet tenu aujourd'hui. George Washington, qui était le commandant rebelle, avait fait le vœu de ne jamais mettre le pied sur le sol britannique. Et mon ancêtre, George III, pour sa part, n'avait pas de mots assez durs pour parler de la Révolution américaine. Mais aujourd'hui, nous célébrons une relation entre nos deux pays, relation que ni Washington ni Londres n'auraient pu imaginer autrefois, à l'époque. Alors certes, nous sommes toujours séparés par l'océan, mais de bien des façons, nous sommes probablement les parents les plus proches. Monsieur le Président, vous avez parlé avec fierté de vos racines britanniques. Non seulement avez-vous mis le pied britannique à 2 reprises au cours des 2 derniers mois, mais également, si je ne m'abuse, le sol britannique a pu accueillir d'excellents terrains de golf. Je ne peux que saluer l'esprit des peuples américains et les principes de liberté qui ont habité votre démocratie depuis sa création. Tout au long de ma vie, depuis ma première visite aux États-Unis en 1970, il y a eu une dizaine de visites depuis, mais j'ai toujours favorisé les liens étroits entre les Américains et les Britanniques. Et si la presse, dans les années 70, avait réussi à renforcer la relation spéciale, il se peut que j'aurais pu trouver épouse de l'autre côté de l'océan. Monsieur le Président, depuis York jusqu'à New York, depuis Birmingham en Grande-Bretagne à Birmingham en Alabama, nous sommes unis par une langue commune, un patrimoine commun. Des milliers de personnes de part et d'autre ont élu domicile dans l'autre pays et ont enrichi, ce faisant, leur culture, leur pays, et c'est pour nous une source de fierté. Nos liens culturels ne font que se développer avec nos acteurs, nos musiciens, nos écrivains, nos présentateurs de télévision. Tout cela n'a pu que prospérer devant les publics transatlantiques, mais aujourd'hui, notre alliance touche tous les domaines d'activité avec un immense potentiel de croissance. Le Royaume-Uni a été votre partenaire dans votre première administration. Vous avez créé des emplois, une croissance dans l'un et l'autre pays, et je pense que nous pouvons aller encore plus loin à mesure que nous construisons la nouvelle ère de notre partenariat. Nos deux nations ont un héritage considérable de découvertes communes. C'est ensemble que nous avons jeté les bases de la science nucléaire, nous avons cartographié le génome humain
et mis en place le réseau Internet sur lequel s'appuie maintenant tout le commerce, toutes les communications et jusqu'à la défense. Nos scientifiques, nos ingénieurs créent aujourd'hui le monde de demain avec notamment de nouveaux partenariats technologiques, mais également la prospérité que cette technologie pourra apporter. Nos pays ont des liens de défense, de sécurité, de renseignement les plus étroits jamais connus dans les deux conflits mondiaux que nous avons menés ensemble pour terrasser la tyrannie. Nous voyons aujourd'hui la tyrannie menacer l'Europe et c'est avec nos alliés que nous sommes unis pour appuyer l'Ukraine et pour dissuader l'agression, pour assurer la paix. Nous avons notre partenariat avec les sous-marins qui vont jusqu'à l'Australie et qui ont scellé notre collaboration sur ce plan naval. Ces succès, qui sont ceux des Redcoats britanniques et de l'armée continentale de George Washington, sont maintenant frères et sœurs, côte à côte, ensemble pour défendre les valeurs que nous et la liberté que nous chérissons. Nos pays travaillent ensemble pour appuyer les efforts diplomatiques cruciaux et en particulier, Monsieur le Président, nous saluons votre engagement pour trouver une solution à certains des conflits les plus difficiles, les plus durables de la planète. Essayer de trouver des solutions pour créer un monde meilleur. Et c'est également pour nous l'opportunité de protéger et de développer les miracles et les merveilles de la nature pour les générations à venir. Nous avons la même ambition, la même détermination de préserver nos territoires, l'eau, la nature, la terre, s'assurer qu'il y ait justement de l'eau propre, une alimentation saine. Et notre héritage pour les 250 années à venir et au-delà sera de veiller à ce que nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui les suivront puissent également bénéficier d'une qualité de ces trésors naturels que l'on trouve dans nos pays, à la campagne, sur la côte, dans la mer, dans les parcs nationaux, qui ont été d'ailleurs créés par vos prédécesseurs et les miens. Monsieur le Président, Madame Trump, le lien entre nos deux nations est un lien remarquable. Créé dans le feu du conflit, il n'a fait que se renforcer avec nos ambitions communes et forgé par la forte amitié entre nos peuples. Cette relation a été mise à l'épreuve à de nombreuses reprises et n'a pu que mettre en valeur notre ambition commune de créer un monde meilleur. Et donc, dans le renouvellement de ce partenariat, nous soulignons notre confiance infaillible dans notre relation qui souhaite développer ces valeurs de liberté qui nous sont chères. Et donc, pour ce partenariat, je lève mon verre au président Trump et à la première dame, et à la santé, à la prospérité et au bonheur du peuple des États-Unis d'Amérique.
Imagine va prendre désormais la parole dans quelques minutes. Tu lis ce que c'est ? Oui, immédiatement après, c'est la tradition. Le temps de déguster une goutte de champagne français. Je ne sais pas s'il faut citer la marche, mais c'est la tradition. C'est du champagne français. Ouais, il ne peut être que français. Ah oui, effectivement, voilà. Mais voilà. Ça commence bien cette émission. Désolé. En l'occurrence, la famille, la couronne britannique se fournit toujours chez le même fabricant de champagne, Paul Roger. Mais effectivement, Donald Trump, le voilà. Et on écoute Donald Trump. Mélanie et moi-même, nous sommes extrêmement reconnaissants de cette gracieuse hospitalité. Nous saluons également le chaleureux accueil de Kate et William. C'est un privilège exceptionnel d'être le premier président des États-Unis à être accueilli ici. Et il y a eu quand même un certain nombre de présidents et c'est pour nous la deuxième visite d'État. Mais c'est la première, peut-être, j'espère, la dernière fois. Les plus grands honneurs de ma vie. J'ai un tel respect pour vous-même, votre pays, depuis des dizaines d'années. Sa Majesté, le roi, incarne la noblesse, l'esprit de la monarchie britannique et du peuple britannique. Il s'est engagé à préserver la gloire, le caractère exceptionnel de ce royaume, à insuffler une vie aux fleuves et aux mouvements de tous les artistes qui plantent des arbres, qui développent les paysages, les jardins. Et d'ailleurs, j'ai visité l'un des plus beaux jardins qui soit, l'architecture de ces villes, de ces villages qui ont été ainsi préservés. Le roi s'est penché sur le sort des paysans, des victimes de la guerre, des mutilés. J'ai serré 150 mains, mais le roi, pour chaque personne, pour chaque entreprise, connaissait le nom de tout le monde. Le nom de ces organismes mystérieux, X, Y, Z, DHQ, il connaissait tout ça par cœur, moi je ne connaissais pas. J'étais très impressionné, mais tout ce que je tiens à dire, c'est que Sa Majesté a également élevé un fils remarquable, Son Altesse le Prince de Galles. Ça a été un plaisir exceptionnel de faire votre connaissance et de remarquable votre extraordinaire succès dans la vie, Mélanie et moi-même. Nous attendons de rencontrer de nouveau le prince William et la princesse Catherine, radieuse et merveilleuse. Il y a quelques années, Sa Majesté a ouvert ses archives, ses lettres depuis 1993, date à laquelle il décrivait le patriotisme qui était les siens, les projets qui étaient les siens, et il le soulignait, il était motivé par un désir désespéré de rendre la grandeur à la Grande-Bretagne. Et dans cette nouvelle manifestation de la monarchie britannique, il a donné tout son cœur à ce monde britannique qui va au-delà du monde de la simple législation, parce que c'est ailleurs qu'il faut trouver l'harmonie, l'âme de la terre britannique. C'est une vocation exceptionnelle et personne n'a répondu aussi bien à cet appel que vous l'avez fait, Majesté. L'humanité porte l'esprit qui est né ici, sur ces îles, que l'on retrouve dans les pages de Shakespeare, de Dickens, de Luce, de Copwell. Une littérature absolument époustouflante, des auteurs exceptionnels, incroyables, tels qu'ils n'ont jamais existé avant et qui ne se retrouveront sans doute plus après. C'est ici que la révolution industrielle a été créée, que l'esclavage a été aboli, que la Grande-Bretagne a su mettre fin à la tyrannie du nazisme, du communisme, et puis la Magna Carta a jeté les fondations des constitutions que Locke, Smith, Burke ont, par leur intellect,
créé pour les sociétés à venir. Nous avons ici les plus grandes réalisations de l'humanité, les plus grands intellectuels, quelque chose inégalé. L'Empire britannique a créé les esprits de la liberté d'expression. Le Union Jack, le drapeau britannique, a flotté partout, même dans un endroit qu'on appelle l'Amérique. Vous connaissez cet endroit, n'est-ce pas? Sa Majesté a parlé avec beaucoup d'élégance du lien qui ont inspiré Winston Churchill à se rendre dans le bureau ovale. Il y a encore le buste de Winston Churchill là-bas qui marque cette relation spéciale, mais des yeux américains, ce mot spécial ne rend pas véritablement hommage à la grandeur de cette relation. Nous sommes liés par l'histoire, la foi, l'amour, la langue, mais également des liens traditionnels qui sont culturels, qui remontent à nos ancêtres. Un destin commun. Nous sommes un peu comme les deux notes d'un accord ou les deux vers d'un même poème, chacun, chacune, avec sa propre beauté, mais qui doivent être joués et prononcés ensemble. Ce lien entre l'Amérique et le Royaume-Uni, ce lien est exceptionnel, unique, irremplaçable, inimitable. Et notre pays maintenant connaît une nouvelle prospérité après avoir traversé une forte crise. Nous étions fort malades il y a un an maintenant. Nous sommes probablement le pays le plus prospère qui soit, et c'est en grande partie grâce à vous et au démarrage que vous lui avez apporté. Nos deux pays ont apporté plus à l'humanité que tous les autres pays du monde, et c'est ensemble qu'il faut défendre le patrimoine qui définit qui nous sommes, et c'est ensemble que nous devons défendre les valeurs du monde anglophone. Nous croyons en ces valeurs, et au nom des Amériques, je lève mon verre à l'une des plus belles amitiés entre deux grands pays et à Sa Majesté, le roi Charles III, un homme exceptionnel, mais également une reine exceptionnelle. Je vous remercie. C'est un grand honneur d'être parmi vous.